Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Alors comme d'habitude c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des messages complets pour ce mois de décembre. N'hésitez pas aussi les amis à vous abonner à la chaîne puisque c'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir et c'est en vous abonnant, en mettant un petit commentaire et en mettant un petit pouce bleu que vous m'encouragez à continuer ces guidances pour vous qui j'espère d'ailleurs pourront vous aider, pourront vous aiguiller, vous apporteront quelque chose ici de positif sur ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour vos énergies dès ce mois de décembre 2024. Un petit papillon qui est passé sur votre vidéo. Allez, pour vous les balances, sur ce mois de décembre, on va commencer par prendre un premier message avec le tarot des archanges. On va voir ce qui ressort. Ah non, on en a trop. Allez, pour vous les balances, on a le page d'Ariel. Alors ici on vous parle du commencement de quelque chose. Les pages, les valets sont toujours des commencements ici dans le tarot. Donc ici il y a une opportunité qui arrive à vous. Le commencement peut être d'une nouvelle formation, d'études pour certains. On vous dit ici aussi qu'il est temps de vous mettre au travail. Il est temps de passer à l'action, il est temps de vous investir dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a aussi ici vraiment une opportunité, une offre qui arrive à vous et qui vous permettra d'avancer sur ce mois de décembre. On voit beaucoup aussi ici d'intelligence, l'envie de s'instruire, l'envie d'apprendre, l'envie de se former. Peut-être l'envie effectivement de se former pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Alors on va prendre aussi un message avec la numérologie pour vous les balances sur ce mois de décembre. Et on a le chiffre 4. J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Alors, on va vous inviter ici, on vous dit qu'il est temps de vous mettre au travail, effectivement, sur ce mois de décembre, mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire, à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez approfondir. Et si des opportunités arrivent à vous ici, prenez le temps de les analyser pour pouvoir voir si ces opportunités vous conviennent réellement ou pas. On vous dit ici que vous pouvez prendre un temps de réflexion parce que le temps ici que vous allez prendre, le temps qui s'écoule lentement, est votre allié sur ce mois de décembre. Alors, on prend les 77 et on va aller voir tous les domaines de vie pour vous. On va voir l'énergie principale de votre mois de décembre, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, le point de vigilance, vos acquis aussi ici sur ce mois de décembre, le côté général de votre mois, le côté professionnel, projet, vie active, bien sûr ça dépendra de votre situation, le côté financier, matériel, le relationnel, sentimental, affectif et les conseils pour vous les balances. Allez, on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer déjà par l'énergie principale de votre mois. On a les pensées. Alors on sent ici que vous allez réfléchir sur ce mois de décembre. Vous réfléchissez peut-être à une nouvelle opportunité qui vous sera proposée. Vous réfléchissez à la direction que vous souhaitez prendre. Vous réfléchissez à savoir si vous avez besoin peut-être d'approfondir certaines connaissances, d'effectuer une formation. Vous réfléchissez aussi à ce que vous souhaitez mettre en place. Quelles sont les actions à poser ici pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. On sent ici un temps de réflexion. Donc vous allez bien peser le pour et le contre ici sur ce mois de décembre. On voit aussi que vous êtes dans cette dynamique d'écouter votre intuition, d'écouter ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous, votre petit doigt intérieur également.
Ensuite, on va voir votre état d'esprit. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous engager peut-être par exemple davantage avec votre partenaire. Vous avez aussi envie ici de trouver des accords, des compromis dans certaines situations. Vous réfléchissez peut-être aussi ici à certains engagements que vous devez prendre. Il y a peut-être des contrats qui devront être signés ici sur ce mois de décembre également. En tout cas, on voit ici que vous êtes dans cette dynamique d'avoir envie de vous engager dans quelque chose qui est important pour vous. Vous réfléchissez aussi peut-être ici à un engagement. Ensuite, on va voir ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider ici, c'est votre créativité. C'est votre originalité. C'est votre singularité. C'est le fait d'avoir aussi de très belles idées créatives. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est d'avoir certains projets et d'avoir envie de vous engager là-dedans. Alors ensuite, on va voir le point de vigilance. Alors, il y aura peut-être certains investissements ici à faire pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Pour pouvoir peut-être vous former, il y a certains investissements à faire ici, matériels, immatériels. En tout cas, on nous parle ici avec cette carte, effectivement pour certains, d'investissements à faire. Il va falloir peut-être acquérir du matériel également, c'est possible pour certains, pour pouvoir mettre en place certains projets. On nous parle aussi ici du fait d'avoir besoin de se remettre en mouvement. Alors bien sûr, sans jugement les amis, peut-être qu'actuellement vous avez envie de faire certaines choses, mais vous avez du mal à vous engager dedans. Donc vous êtes dans une certaine procrastination ici. Là on vous dit qu'il va être temps sur ce mois de décembre de vous remettre en mouvement, d'enclencher un mouvement vers l'avant. Comme cette carte ici vous disait qu'il est temps de se mettre au travail. Si vous souhaitez vous engager dans certaines choses, si vous avez des idées ici que vous souhaitez faire entrer dans la matière, il va falloir s'engager là-dedans. Ensuite, on va voir vos acquis. Alors, ici, vous savez qu'il est important de vous ressourcer, de vous reposer. Et c'est ce que vous allez réussir à faire sur ce mois de décembre. Vous allez réussir à vous reposer quand il le faut et à aussi enclencher des actions. Il faut réussir ici à trouver un équilibre entre s'investir dans ce qui est important pour vous, mais aussi réussir à vous accorder des moments de pause, des moments de détente. Et c'est dans vos acquis. Ensuite, on va aller voir au niveau général de votre mois. On a le travail qui ressort, le fait d'entreprendre de nouvelles choses, le fait de s'investir dans ce qu'il y a d'important pour vous. Il y a quelque chose ici en rapport avec les activités, les projets, la carrière, le travail, qui va être important. On va voir avec les autres oracles comment cela va ressortir. C'est le fait aussi ici de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on va compléter avec l'élite oracle. Tout d'abord, côté général de votre mois de décembre. On vous dit ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé dans la bonne direction, on vous envoie des signes, des synchronicités. Soyez à l'écoute, soyez ouverts à ce qui se passe autour de vous. On vous dit ici aussi que il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser en rapport avec le travail, en rapport avec un projet, en rapport avec ce que vous souhaitez entreprendre sur ce mois de décembre. Vous êtes guidé ici pour pouvoir concrétiser quelque chose. Donc pareil, on complète sur la sphère générale de votre mois les balances. Vous êtes protégé par rapport à certains mensonges, par rapport à une certaine négativité autour de vous.
On vous dit aussi ici que si vous êtes dans ces énergies de duperie, de mensonge, si vous sentez que les choses ne sont pas claires, ici on vous dit que vous allez être guidé pour y voir justement plus clair et pour pouvoir vous protéger et mettre les bonnes actions en place ici pour ne pas tomber dans de la manipulation. On essaye ici peut-être de vous escroquer ou d'abuser de vous. Il y a cette notion aussi ici d'abus de confiance, de vol énergétique également. Vous avez une lumière à l'intérieur de vous, qui se ressent aussi autour de vous, et on sent qu'il y a peut-être certaines personnes qui essaient de vous éteindre. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. Ça peut se retrouver dans le domaine professionnel, ça peut se retrouver aussi ici dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans votre vie active en général. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Vous voyez, je vous disais que vous avez une certaine originalité que vous devez laisser s'exprimer. Et cette originalité que vous avez, ces dons peut-être que vous avez également pour certains, eh bien, ces compétences aussi, ça peut créer de la jalousie autour de vous. Par rapport à ça, vous êtes protégé, on va vous permettre d'y voir plus clair et on va vous guider dans la bonne direction. Ensuite, on va voir au niveau professionnel, projet et vie active en général, même si on avait déjà un petit message ici dans la sphère générale. On a l'euro ici qui ressort, donc on nous parle de quelque chose de financier, donc peut-être justement, je vous disais, pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur, il y aura peut-être besoin d'investir, besoin d'acquérir quelque chose. Ici, on ressort cette notion d'argent, de finance, du fait d'avoir peut-être besoin de faire certaines démarches auprès de votre banque ou de trouver des fonds pour pouvoir monter quelque chose. On a aussi ici des énergies positives qui ressortent, et l'énergie nécessaire et les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, on complète, côté professionnel, projet, vie active, bien sûr les amis, en fonction de votre situation. Si vous êtes à la retraite, ça concerne les activités et les projets que vous avez dans votre vie en général. C'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Donc, dans ce domaine pour vous, les balances. On a la réflexion qui ressort ici, comme avec les 77, ce moment d'introspection, vous pensez ici beaucoup sur ce mois de décembre, vous réfléchissez, là on vous dit effectivement de bien réfléchir aux investissements que vous allez avoir besoin de faire pour monter un projet, pour avancer dans votre vie active ou par rapport à un travail que vous avez. Ici avec cette carte de la pause, on vous parle effectivement de méditation, on vous parle aussi ici du fait d'être très ancré, d'être dans le calme pour pouvoir bien réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. On sent aussi ici que vous passez peut-être par une période un petit peu difficile où il y a beaucoup de choses à gérer, vous sentez peut-être aussi une certaine négativité autour de vous et pour pouvoir vous retrouver de bonnes énergies dans ce domaine, vous devez vous accorder des temps de calme, de réflexion, de pause, retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous pour y voir plus clair dans les actions à poser dans ce domaine précisément. Hop. Alors il y a quelque chose de nouveau ici qui pourrait vous être proposé. Ça crée une certaine hésitation à l'intérieur de vous. Pour certains, il y a aussi cette question ici peut-être de retraite qui arrive. Vous réfléchissez ici au côté financier par rapport à tout ça. Par rapport à ce départ à la retraite pour certains. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des temps anciens. Côté professionnel, projet, vie active pour les balances. Vous avez peur de vous tromper. Alors, il y a une occasion qui va se présenter à vous ici, peut-être d'investissement ou vous avez certaines démarches à faire au niveau des finances, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur peut-être de reproduire un schéma négatif ici.
On vous dit de faire le calme à l'intérieur de vous. Ça vous permettra d'y voir plus clair et puis n'hésitez pas aussi ici à demander conseil autour de vous si vous avez peur de commettre une erreur. Prenez le temps de la réflexion avant de vous décider à investir dans telle ou telle chose, avant de faire certaines démarches. N'hésitez pas à bien réfléchir et à vous faire aider sur ce mois de décembre ou dans les semaines, les mois à venir. Ensuite, on va voir justement le côté matériel et financier. Alors même si on avait eu déjà des petites informations ici, on a la bouche fermée. Alors, plusieurs messages avec cette carte. Pour certains, on vous dit de garder le silence, de se taire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire ne pas demander de conseils. Ça veut dire ne pas parler autour de vous parce qu'on a quand même ces énergies négatives autour de vous. Faites attention devant qui vous parlez de vos projets. Par contre, il y a peut-être besoin par moment de s'exprimer et de chercher des conseils au niveau matériel et financier. Donc 2 messages, à vous de voir ce qui vous parle. Ça peut être également les deux. Faites attention devant qui vous parlez de vos projets, mais vous avez aussi besoin de vous exprimer et peut-être demander certains conseils pour vos prochains investissements sur les mois à venir. Ou par rapport à des questions d'ordre matériel ou financier. On va voir ce qui ressort aussi ici avec l'élite oracle. Côté matériel et financier. Vous avez des projets ici peut-être d'investissement, vous avez des projets d'achat, de vente de maison ou d'appartement, vous avez des projets en famille ici ou des projets que vous avez à l'intérieur de vous. Encore une fois, faites attention devant qui vous parlez de vos projets. Mais il y a peut-être besoin de discuter avec peut-être des membres de votre famille, avec un notaire, avec un banquier, pour voir ce qui est possible ou non de faire ici. On complète pareil avec l'oracle des temps anciens, côté matériel et financier pour vous les balances. Oui. Alors, ici on parle d'une certaine négativité qui gravite autour de la maison du foyer, autour de vous également, puisque cette maison peut représenter votre fort intérieur. Il y a une certaine pression aussi ici que l'on ressent peut-être au niveau des finances. On vous parle de tentation aussi ici. Faites attention par rapport à certaines tentations que vous pourriez avoir par rapport au côté matériel et financier sur ce mois de décembre. Soyez au clair par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. Réfléchissez avant d'investir, réfléchissez avant de dépenser votre argent également ici sur ce mois de décembre. Accordez-vous un temps de réflexion. Et n'hésitez pas à peut-être, encore une fois ici, demander de l'aide pour pouvoir aller dans la bonne direction. Il y a quelque chose ici qui crée aussi peut-être un mal-être au niveau des finances pour vous. Et vous avez du mal à en parler dans le foyer, dans la maison. Il y a cette notion aussi ici qui peut ressortir pour certains. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental et affectif. On a la prudence. Alors, on vous invite à la prudence. On vous invite ici à faire appel à votre intuition, à suivre votre instinct dans les relations qui vont se présenter à vous. Pareil, prenez le temps de la réflexion, hein, on a cette notion de prudence qui ressort. Alors, ça peut être, vous voyez, on avait côté professionnel, projet, vie active, cette notion d'escroquerie, de manipulation, de mensonge. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous invite à la prudence, avancez prudemment. N'accordez pas votre confiance trop facilement sur ce mois de décembre. On va voir s'il y a un domaine ici qui ressort ou quels sont les autres messages que l'on a là. Il y a aussi le côté relationnel en rapport avec le travail, en rapport avec les activités, les projets qui ressort aussi ici avec le renard.
Alors, côté relationnel, sentimental, affectif. On a la communication. Prudence dans votre communication. Faites attention, encore une fois, du coup, devant qui vous parlez de vos projets. On a des discussions, on a de la négociation aussi ici dans le travail ou par rapport à un projet qui ressort. Donc la communication va être très importante dans ce domaine, dans les activités, dans les projets, dans la carrière, dans le travail, par rapport à votre situation. On vous invite aussi ici, quelles que soient les discussions que vous allez avoir, de vous montrer un petit peu prudent. Ça ne veut pas dire être... comment dire, être obnubilé ou avoir peur complètement de communiquer, ce n'est pas ça. Mais c'est être un petit peu vigilant ici devant qui vous parlez, ce qui vous est rapporté. Vérifiez peut-être aussi les informations que l'on vous donne avant d'agir, pour être sûr que ces informations sont bonnes pour vous, puisqu'on avait quand même ici un abus de confiance qui ressort. Il y a de la tentation aussi ici, on a un lien toxique, quelque chose, peut-être une personne toxique autour de vous, donc faites attention à tout ça. Ça n'est pas, voilà, ça n'est pas se montrer paranoïaque, ne restez pas focalisé là-dessus, mais soyez prudent tout de même. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, on a trop. Allez, côté relationnel, sentimental, affectif pour les balances. On a le secret. L'imprudence qui ressort. Alors, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans un relationnel ici. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être relationnel avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, dans le travail aussi ici, hein, puisqu'on a quand même ce domaine qui ressort. Il y a des choses qui vous échappent, il y a des non-dits ici. Il y a encore une fois le fait de faire attention. On a la prudence ici et on a l'imprudence là. Donc faites vraiment attention devant qui vous parlez de vos projets. Faites attention dans votre communication. Soyez attentif aux mots que vous utilisez, aux mots qui sont utilisés aussi ici. Et puis n'hésitez pas à vérifier les informations que l'on vous donne, puisqu'ici il y a cette notion aussi d'erreur qui pourrait être commise. Donc quelqu'un pourrait peut-être vous donner une mauvaise information pour vous conduire dans la mauvaise direction. Encore une fois, ici, par rapport à ça, vous êtes protégé. Il n'empêche que l'on vous invite à la prudence. À suivre votre instinct aussi ici par rapport à ce que vous ressentez face à certaines personnes. Alors, on va voir maintenant les conseils que l'on a pour vous, pour ce mois de décembre. Demandez à être guidé, demandez à être protégé. Hein, ce sont les deux mêmes cartes. Ici, on a la protection. Le fait d'être guidé, d'être protégé, mais il s'agit aussi ici de le demander. Demandez à être protégé, demandez à y voir clair dans une situation qui peut-être vous semble un petit peu floue. Donc n'hésitez pas à demander de la clairvoyance. Alors, hop, moi j'ai pris celui-là, c'est pas grave. On va voir un autre conseil avec l'oracle des temps anciens. Je vous parlais de lumière, demandez à être éclairé, il y a la lumière ici qui sort. Il y a quelque chose on vous guide ici sur ce mois de décembre pour pouvoir y voir clair dans une situation, pour pouvoir y voir clair aussi ici dans la direction que vous souhaitez prendre. Je vous parlais aussi ici de cette lumière que vous avez en vous qui jaillit sur les autres et qui pourrait créer de la jalousie. Par rapport à ça, vous êtes protégé et on vous invite vraiment ici à demander à être éclairé, à demander de voir ce qui est sombre, les liens toxiques, les tentations, ce qui n'est pas bon pour vous. On va prendre un autre conseil ici aussi avec les guides oracles. Pour vous les balances.
Demandez aussi à retrouver de bonnes énergies. Demandez à être aussi éclairé par rapport à vos investissements. Et protégez aussi ce qui est important pour vous. Protégez votre énergie, protégez votre lumière. Protégez-vous aussi ici financièrement. Faites attention aussi à vos dépenses. C'est un petit peu le même message que l'on avait aussi ici. Faites attention à la tentation sur ce mois de décembre également. Allez, un dernier message pour vous avec les papillons, les balances. Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Tout est dit. Faites attention à vos ressentis, à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Voici pour vous les balances. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.